Vous connaissez IFE Nutrition? Non. C'est un centre de santé virtuel mis en place par une jeune femme qui s'investit dans l'entrepreneuriat digital. Allez, on suit, c'est un reportage de Rebecca Kenjaongbe, c'est dans Femina et c'est maintenant. Hello, salutations. Son déclic, un amour pour la nutrition. Quand je dis Ando, clé, à quoi cela vous fait-il penser? Alors qu'elle finissait ses études à la faculté des sciences de la santé, IFE fait son choix. Devenir entrepreneur et vivre sa passion. La plupart de mes compères étaient en communauté, c'est-à-dire on gérait les projets communautaires de la malnutrition, les gestions de projets et tout ça. Et j'ai remarqué en fait que les maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies d'obésité, de surpoids et tout ça, n'avaient pas assez de spécialistes professionnels pour s'occuper d'eux. Alors qu'en premier lieu, notre formation était vraiment centrée sur cet aspect-là de la chose. Entre-temps, j'ai eu l'un de mes parents qui a souffert d'une maladie chronique et qui est décédé. Et je me suis dit en fait que s'il y avait des spécialistes de ce moment-là qui prenaient soin de ces personnes-là, il y aurait plus d'éducation, plus de sensibilisation et qu'elles ne seraient peut-être pas parties aussitôt. Après maintes réflexions, je me suis dit qu'il fallait impacter, toucher une grande partie de la population. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont connectées sur Internet en fait. Et c'est un moyen de sensibiliser, de communiquer, de toucher plus de personnes que de vouloir le faire physiquement ou de vouloir le faire dans un cabinet tout seul. Donc c'est de là qu'est partie déjà ma réflexion de tout lâcher. Tout lâcher. Suivre un chemin qui n'était pas tracé. Un avenir qui paraissait incertain. Un choc pour ses proches. Ils n'ont pas compris, déjà. Ils étaient totalement contre. Je me rappelle très bien que mon chef projet un jour est venu à la maison et puis il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais? En fait, on ne comprend pas. Est-ce que tu as trouvé un autre boulot? Est-ce que tu vas être dans un autre projet? On ne sait pas ce que tu fais actuellement. Quelle est la vision ?» Et je lui ai juste dit je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux faire. C'est une question de conviction, de vision, de mission. Attendez, donnez-moi juste 1 ou 2 ans et vous allez pouvoir voir réellement ce que je fais. Voilà. Un an plus tard, la voilà patronne d'un centre de santé virtuel. Son blog IFE Nutrition et Bien-être lui permet de faire des consultations, de conseiller et de suivre des milliers de patients, aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Déjà, le patient ne se déplace pas. Ça limite beaucoup mes déplacements aussi. On gagne en temps parce qu'il suffit qu'on se fixe un rendez-vous, on s'appelle, on fait la consultation et même le suivi après dans le temps, on le fait par réseaux sociaux. Sur la plateforme, il y a la messagerie. Il y a aussi un contact, un numéro personnel que la personne peut appeler. Un an de succès certes, mais le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. Des challenges, IFE en a relevé. Un médecin va me recevoir en ligne, va discuter avec moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'aurai les résultats? Est-ce que je vais pouvoir discuter correctement avec elle? Est-ce que ce ne sera pas de l'arnaque en griffe? Est-ce que c'est vraiment un professionnel? Donc il y a toutes ces difficultés-là. Il faut expliquer aux patients, non, ça va bien se passer. C'est une consultation où on va discuter. Ce sera exactement comme si on était face à face et tout. Et quand vous finissez de faire tout ça, que vous leur expliquez bien, finalement, ils arrivent à capter et à opter pour la consultation. Pour le moment, ça va. Malgré les difficultés, il y a certains patients qui le font, il y a d'autres qui prennent contact mais qui finalement ne le font pas. Aujourd'hui, je suis de trop bonne humeur et je vais vous parler de quelques aliments pour renforcer votre immunité. Ce sont des aliments essentiellement riches en vitamine A, en vitamine C et en vitamine E. Pour la vitamine A, nous avons de la mangue, de la tomate, de la carotte, du moringa et de l'huile rouge. Le digital, une ressource minière peu exploitée, mais qui constitue pourtant le futur de nombreux secteurs d'activité. Après cette expérience, IFE y a pris goût.
Pour elle, la question du choix entre pratiquer sa passion dans un endroit physique ou virtuel est toute tranchée. Le digital, totalement le digital. Le simple exemple est que j'ai fait une vidéo sur le Covid qui a touché plus de 2800 personnes. C'est-à-dire, il y a eu plus de 2800 vues. Je ne sais pas si dans un centre de santé ou dans une structure, je fais cette sensibilisation-là, j'aurais pu toucher 50 personnes même. Vous comprenez? Et puis il y a l'avènement du Covid aussi qui a démontré aux gens qu'il est possible en fait de sensibiliser, d'écouter, de faire des communications ou des consultations par Internet. Et ça a révolutionné quand même le domaine du digital. Détentrice d'une licence en nutrition et diététique et d'un master en nutrition et santé des populations, Ife fait partie de ces femmes qui se battent au quotidien dans un milieu qui est longtemps resté l'apanage du genre masculin. Combiner la santé et le digital n'est pas gagné d'avance, mais ne devrait pas constituer un obstacle selon la jeune femme. Je pense que c'est aux femmes en fait de s'affirmer, de travailler, de s'unir, de se soutenir pour se porter l'une et l'autre. La nouvelle génération de femmes que je connais, dont je fais partie, nous nous portons. Et je pense que nous allons démontrer à ces personnes-là que les femmes peuvent le faire en fait. Croire en soi et en ce que l'on fait, se donner les moyens d'y arriver, relever les challenges au quotidien. Ife s'est armé en conséquence depuis sa décision de voler de ses propres ailes. Sa passion pour la nutrition et le bien-être constitue sa première force. Tout se passera bien et plaise à Dieu bientôt. La pandémie sera contenue. Bisous. Mouah.